Nous allons prier maintenant pour recevoir la parole du Seigneur de ce matin. Saint-Esprit, c'est toi qui parles, c'est toi qui édifies, c'est toi qui construis ce qui est de toi et c'est toi qui déconstruis ce qui n'est pas de toi. Donne ton infinie grâce, Père éternel, donne-nous d'entendre ta parole. Nous ne voulons pas venir et ressortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Nous ne voulons pas entendre quelqu'un prêcher, surtout que moi, personnellement, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner, éternel Dieu de grâce. Plus que jamais, nous avons tous besoin d'entendre ta voix. Esprit de mon Père, manifeste-toi. Esprit de mon Père, manifeste-toi. Brise les jougs du raisonnement, les forteresses du raisonnement. Brise le joug du non-entendement, du non-discernement, afin que nous puissions être totalement transformés et bénis. Chantons Esprit de Dieu, règne, règne dans ton église, dans ton église, règne. Esprit de Dieu, viens et brise les barrières, viens et brise le joug. Dans ton église, règne, règne. Esprit de Dieu, règne. Dans ton église, dans ton église, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. Amen. Amen. Et nous prenons la Bible dans le chapitre de Luc 9 et nous allons lire la parole du Seigneur, Luc 9, 57 à 62. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, nous pouvons suivre sur les écrans. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. C'est un enseignement que le pasteur Mohamed nous a donné il y a plusieurs décennies de cela. Je dis décennies, on dirait des siècles. Il y a une dizaine d'années de cela et qui m'avait beaucoup marqué et que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. En fait, il s'agit de Jésus-Christ, il commençait son ministère. Donc, au début, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui puisqu'on le prenait pour un charpentier, pour le fils de Joseph et on ne comprenait pas la transition entre le charpentier et le fils de Dieu. Et lorsque les miracles ont commencé à être effectués au travers de sa main, des prodiges ont commencé à s'opérer au travers de sa vie, les gens ont commencé à croire en Jésus. Et la Bible dit que partout où Jésus se déplaçait, la foule le suivait. Jésus était suivi de partout. Et maintenant, il y avait des gens qui le suivaient à un tel point que les disciples ne savaient pas comment les gérer et que souvent ils se posaient un problème de sécurité. Sécurité dans le sens de quoi? Il faut d'abord qu'ils aient un endroit pour dormir. S'ils dorment dans la rue, ils peuvent être agressés. Donc cette foule-là, souvent les disciples disaient à Jésus, mais chasse-les, renvoie-les avant que le soleil ne se couche et que la nuit arrive. Il y avait un monde qui le suivait à un tel point qu'ils avaient un problème de nourriture. Seigneur, renvoie-les pour qu'ils puissent aller dans les villes environnantes afin de pouvoir prendre à manger. Et Jésus répondait toujours, vous-même nourrissez-les.
Et lorsqu'ils apportaient le peu qu'ils avaient, à ce moment-là, Jésus opérait le principe de la multiplication pour nourrir tout le monde. Et depuis que Jésus était suivi par des foules, on n'a jamais eu de témoignage disant que la foule l'ayant suivi se fit agresser, se mourut ou qu'il y ait eu des accidents. Il y avait une telle présence de Dieu, il y avait une telle atmosphère, une telle onction qu'aucun démon ne pouvait venir ternir son témoignage. Tout le monde suivait Jésus. Et je me souviens qu'à certains apôtres, lorsqu'il s'est approché d'eux, ils ne les connaissaient pas. Ils regardent les fils de Zébédée qui sont dans une barque, avec leur père certainement en train de pêcher. Et ils disent, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Et ils l'ont suivi. Il me semble qu'il a dit à Philippe, non, à Nathanaël, viens, suis-moi. À plusieurs personnes, il a dit, viens, suis-moi. Et les personnes l'ont suivi sans réfléchir. Mais lorsque ces différents cas-là sont venus vers lui pour dire, Jésus, nous voulons te suivre, à chacun, il a donné une réponse dans laquelle chacun de nous se retrouve. Au verset 57, nous retournons au verset 57. Un peu comme toi, lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Il a dit, je te suivrai partout où tu iras. Alors à 58, qu'est-ce que Jésus lui répond? Lisons ensemble. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça veut dire que cette personne-là était prête à le suivre moyennant un toit pour dormir. Nous tous, on donne nos vies à Jésus. Nous tous, on veut suivre Jésus. Mais on a une limite. Sa limite, c'était son confort. Sa limite était qu'il voulait que, tu vois, comme quand tu arrives à l'église, tu veux que le pasteur te salue, que le pasteur s'occupe de toi. Si le pasteur ne t'a pas dit bonjour, que le pasteur ne connaît pas ton prénom, oh, ce n'est pas une bonne église, tu ne viens plus. C'est ta limite. Ta limite dans le suivi du Seigneur est que l'attention soit tournée sur toi. Tu veux certes suivre Jésus, mais tu veux suivre Jésus à condition que tout le monde soit attentionné vis-à-vis de toi. Qu'on te prenne comme le bébé de l'assemblée. Quand tu viens, bébé, l'enfant d'eau. Quand tu ne viens pas, on va chez toi. Oh, pourquoi tu n'es pas venu? Et tu es le premier à dire dehors, cette église-là, je leur donne tout. Je suis toujours là-bas, j'ai été malade, ils ne m'ont pas visité. Ta limite, c'est l'attention des autres. En fait, tu ne suis pas Jésus, tu es venu parce que tu te dis que dans l'église, on dit d'aimer ton frère et ta soeur, donc forcément, on va te donner cette attention à laquelle tu soupires. Et à quelqu'un comme ça, Dieu dit, viens, suis-moi, même si personne ne s'occupe de toi. Allons maintenant au verset 59. Celui-là maintenant, il dit à un autre, et là cette fois-ci, c'est Jésus qui lui dit, suis-moi. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à enterrer son père? La preuve, quand Lazare est décédé, Jésus est venu à ses funérailles. Il n'a pas dit à Marthe ou à Marie, je m'en fous, je dois m'occuper du royaume de mon père. C'est parce qu'à cette personne particulièrement, elle était attachée au rite traditionnel lié à la mort. Si toi, dans ta culture, les funérailles, il faut honorer le mort. Il faut que tu sois aux funérailles. Ah non, je vais maintenant dans un autre exemple. Le mariage à la coutume. Oh, je ne parle pas au mariage à la coutume. Et que cela en fait est prioritaire. Tu ne t'en rends pas compte. C'est tellement en toi que lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un de ta famille, peu importe ce que Jésus te demande, tu vas tout laisser pour aller t'en occuper. En fait, le problème, c'est qu'il faut que tu sois détaché de tout pour pouvoir servir Dieu. Et en suivant Dieu, tu pourras entendre sa voix. À certains, Dieu accompagnant, c'est Dieu va t'accompagner au funérailles, mais à d'autres, chez toi, c'est le point saillant. C'est le point, c'est-à-dire tu aimes plus les funérailles, tu aimes plus ton père, tu aimes plus ta mère, tu aimes plus les mariages à la coutume que Dieu. Ça veut dire que si Dieu se présente à toi, qu'il te dit clairement, aujourd'hui, je veux que tu ailles à l'église et qu'il y ait un mariage à la coutume, tu vas choisir le mariage à la coutume. Dieu n'interdit pas aux gens d'aller aux funérailles, ni d'aller dans des mariages, mais en fonction de l'état de ton cœur. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne se laisse pas comparer, il ne se laisse pas identifier à d'autres personnes. Il est unique en son genre.
Lorsque tu te retrouves dans une situation où ton mari passe avant Dieu, ta femme passe avant Dieu, c'est le sacrifice qu'il va te demander. Lui, Dieu a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Lorsqu'il te dit que celui qui m'aime, qui me suive, qui porte sa croix, quelle est la croix que tu portes? Lui, il a donné son Fils. Toi, tu donnes quoi? Et donc du coup, nous nous retrouvons être dans la maison du Seigneur, à penser que nous le suivons et à ne pas comprendre pourquoi Dieu n'agit pas en notre faveur, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous sommes pauvres, pourquoi nous avons faim, parce que simplement nous ne pouvons pas rentrer dans les grâces de Dieu parce qu'il y a quelque chose en nous que nous suivons plus que Dieu. Dieu ne partage pas. Dieu est un Dieu unique et il veut ton amour de façon unique. Lorsqu'il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu, à ce moment-là, c'est le quelque chose que Dieu te demande en sacrifice. Regarde Moïse. Je dis même Moïse, laisse Moïse, Anna. Regarde Abraham. La seule chose qu'Abraham aimait le plus au monde, c'était Isaac. Tant qu'il n'y avait pas d'Isaac, Dieu ne demandait pas de sacrifice à Abraham. Suivez. Dès que Isaac est né, l'amour qu'il a développé pour Isaac, c'est à ce moment-là que Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. C'est ce Dieu-là que nous servons, qui ne tient pas à partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Dès lors qu'il y a quelque chose qui devient plus important, c'est cette chose que Dieu te demandera en sacrifice. Et si ton esprit n'est pas ouvert, si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas poser l'acte de foi d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham a tellement aimé Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu lui a demandé de sacrifier ton fils unique, je pense qu'il y a eu un déclic en lui. Oh, c'est-à-dire, séance tenante, il y a eu un détachement vis-à-vis d'Isaac. Il est parti avec lui pour le sacrifier. Ça a remis les choses en ordre. Ça a remis tout en place. Quelle est la chose qui aujourd'hui que tu aimes plus? Tu aimes le plus quoi? Je ne vais pas trop donner d'exemple de peur que certains ne se sentent visés. Allons au verset 60. Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire cette personne-là avait un appel d'évangéliste qui devait commencer séance tenante. Vous savez que lorsque quelqu'un est mort, sa vie est déjà finie. Et ça, que Dieu me pardonne, mais l'église, le royaume, l'évangile a transformé ma mentalité. Avant, je pensais que quand quelqu'un est mort, c'est maintenant qu'il faut prouver que tu l'aimais. La personne est déjà partie. C'est trop tard, c'est fini. C'est du vivant qu'il faut manifester son amour. Dieu l'appelait à gagner d'autres personnes. Mais lui, il voulait s'occuper de quelqu'un qui était déjà mort. Et c'est à lui que Dieu a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, viens et va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, souvent, nous nous retrouvons en fait à avoir un appel de Dieu. Et la chose que nous aimons le plus est la chose qui nous éloigne de notre appel. Il y a certains ici, tu peux ne pas venir mercredi. Tu peux ne pas venir à la veille du vendredi. Le dimanche, regarde, dimanche, on est là tous les dimanches. Est-ce qu'on discute ça? On ne discute pas. En fonction de l'appel que tu as, plus tu as du mal à venir aux prières de la semaine, plus tu as du mal à te connecter, plus ça veut dire que c'est là-bas ta bénédiction. Tu es en train de te distraire. Je vois une intercesseuse qui dort, son sommeil est lourd à 4 heures. Et tu ne comprends pas que, comme toi, tu as un appel d'intercesseur. Le Saint-Esprit te regarde. Il veut te réveiller à 4 heures. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il te donne des journées épuisantes. Quand physiquement tu es épuisé, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'épuiser émotionnellement. C'est là où ton enfant, tu vas apprendre qu'il est drogué. C'est là où tu vas apprendre que ta fille vient d'avorter. C'est-à-dire des problèmes émotionnels qui te dépassent à un niveau que, au lieu de venir fléchir genoux, pour le salut des âmes, tu commences maintenant à pleurer parce que tu es distraite. Mais tu sais pourquoi tu es distraite? Parce que tu aimes ces choses plus que Dieu. Tu ne t'en rends pas compte, c'est tout. Et tu aimes tellement ça plus que Dieu que c'est ce qui te prend au nez, c'est ce qui pèse sur ton cœur à tel point que dès qu'on touche à ça, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à venir à l'église, tu n'arrives plus à adorer, tu n'arrives plus à être stable. Il n'y a que ça qui vient. Tu ne fais que pleurer pour ça. Tu es éloigné de la volonté de Dieu. Alors qu'en fait, Dieu permet cette situation pour mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Tu sais, je me souviens une fois, ma mère,
mes parents avant on pensait que c'était des extraterrestres. Et il y a eu une situation avec mon père qui était censé attrister ma mère. Elle était censée aller servir Dieu à l'église. Moi, je m'attendais à ce qu'elle prenne un congé pour dire que non, bon, j'ai eu tel goumen. Non, il n'a pas tombé. Quelqu'un t'a dit, oh, il a tombé. Non, hein, mon père, il est fidèle. Et il en est très fier. Il dit qu'ils sont une espèce rare. Donc, partout il passe, il dit, moi, je suis un homme fidèle à une seule femme. Amen. Et je me souviens que j'ai vu ma mère aller servir Dieu. C'est-à-dire mettre de côté sa douleur, son goumen, pour aller servir Dieu. Et le temps qu'elle revienne à la maison, mon père avait déjà changé. Tu ne peux pas laisser une situation qui t'attriste dominer ton appel ministériel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si une situation te fait mal, à tel point que tu n'arrives plus à prier, ça veut dire que tu aimes plus cette chose que Dieu. Ça veut dire juste que Dieu te permet de zoomer sur ton problème, sur ce qui t'empêche de le suivre. Laisse ça à Dieu. Laisse à Dieu. Laisse pour toi à Dieu littéralement. Toi viens et suis-moi. Allons maintenant à 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Est-ce que c'est mauvais d'aller dire que je pars avec Jésus? Cette personne avait un autre challenge dans le cœur, allant à 62. Il dit, il n'est pas bon. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas compris l'évangile. Il veut certes suivre Jésus, mais il n'a pas compris qu'il ne doit pas retourner en arrière. Et en quoi est-ce que retourner dans sa famille était retourner en arrière? Je ne sais pas exactement comment sa famille était. Mais certains, tu ne t'en rends pas compte. Tu t'en vas, non. Je me souviens que j'avais quelqu'un qui m'expliquait qu'elle a donné sa vie à Jésus, mais comme sa famille devait faire un rite initiatique, bon, juste pour la forme, elle va s'asseoir, juste pour la forme, mais elle a déjà dit qu'elle est chrétienne, hein, et tout juste pour la forme. Elle retourne en arrière. Et quand elle a assisté, ça a comme créé une semence. Tu sais, les prières là, c'est pas simplement ouvrir la bouche, hein. Les actions que tu poses sont des prières qui montent. Le simple fait d'être allé s'asseoir et d'avoir participé à la cérémonie, ça a tué. Jusqu'à aujourd'hui, elle est perdue. Pourtant, c'est simple. Quelqu'un d'autre va le faire, ça ne va rien faire. En fait, tu ne peux pas prendre la vie d'autrui pour calquer la tienne. Chacun de nous a des limites. Chacun de nous a quelque chose qui le retient loin de notre suivi de Christ. Quelle est cette chose? Je veux maintenant parler aux déprimés, mes collègues. Amen. Nous, notre challenge là, c'est notre âme, nos émotions. Dès que quelqu'un nous touche un peu, je me souviens, c'est le matin, je me lève. Je dis bonjour papa. Puis il fait bonjour. C'est fini, il ne peut plus chanter. C'est parce qu'il m'a dit bonjour. Je suis comme ça, mais pourquoi il me dit bonjour? Mais pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas souri avec moi? Mais hier même, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai oublié à faire de Seigneur, dispose-toi, je veux me disposer pour que tu te manifestes au travers de moi. Ça a tué mon temps d'adoration. Ça a tué mon temps de prière simplement parce que mon père n'était pas dans ses bons jours. Lorsque tu es quelqu'un d'émotionnel, ton âme devient maintenant ton challenge. Quand tu es de bonne humeur, tu viens. Il y a d'autres, c'est leur intelligence, le raisonnement. Oh, hier, j'étais à un mariage jusqu'à 6 heures, donc je ne peux pas venir à l'église. Oh, regarde, ton mari dit, viens dormir au culte, c'est mieux. En plus, tu as passé un temps inondé par des musiques païennes. Il y a certains, Dieu estime qu'ils doivent sacrifier leur travail pour lui. C'est terrible. Et à d'autres, c'est pourquoi tu ne travailles pas. Certains, il va dire ton mari passe, surtout les femmes. Les maris en général, ils sont équilibrés, je trouve. Hein. Il va dire à la femme, sacrifie ton mari pour moi. Pas ton mariage. Il n'a pas dit ça. Je dis sacrifie ton mari. Quand je dis sacrifie ton mari, ça veut dire quoi? Toi, quand ton mari fait quelque chose de mauvais, toute ta journée est gâtée. C'est au travail, tu es de mauvaise humeur. À l'église, tu es de mauvaise humeur. Avec le personnel de maison, tu craques. Ça veut dire que ton mari est ton Dieu.
C'est la chose que tu aimes le plus. Donc, tu ne dois ne plus aimer ton mari, pas du tout. Mais l'état de ton mari ne peut pas être au-dessus de ta relation avec Dieu. Parce que finalement, Dieu, il est tranquille avec toi. Il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne l'amour. Donc, peu importe le gourmet dans lequel tu es, ton mari ne peut pas être au-dessus de la stabilité émotionnelle que Christ te donne. Jamais. C'est très difficile ce que je dis. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dedans, à déconnecter ton âme de ce qui te retient sur terre et à la connecter à Christ, tu auras un souci. C'est-à-dire, Dieu est capable de te donner un équilibre émotionnel tel que, qu'on te dise je t'aime ou je ne t'aime pas, ça va. Qu'on te fasse des compliments ou pas, ça va. Qu'on apprécie ou pas ton travail, ça va. Que tes parents reconnaissent ta valeur ou pas, ça va. Que ta famille reconnaisse ta valeur ou pas, ça va. Que ton mari reconnaisse ta valeur ou pas, ça va. Que ton mari reconnaisse ta valeur ou pas, ça va. Que ton épouse reconnaisse ta valeur ou pas, ça va. Tu dois arriver justement à cet équilibre émotionnel avec l'Esprit de Dieu. Il est le seul qui est capable de te remplir. C'est pour ça que la femme samaritaine, lorsqu'il a parlé avec elle, il dit, moi j'ai une eau qui ne tarit jamais. Quand je vais te donner de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. En fait, tu n'auras plus soif des attentions de ton homme. Tu n'auras plus, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je veux dire, tu ne dépendras plus de ça. Et tu te rends compte, tu sais qu'un homme qui ne dépend pas de quelque chose n'est pas atteignable. C'est à ce moment-là où quand tu n'as pas d'argent, ta vie spirituelle reste au top. Parce que tu ne dépends pas du matériel. Tu es marié ou tu es célibataire, tu continues à venir à l'église. Tu sais, je rigolais, je disais à une amie, parce qu'elle me demandait, oui, puisque j'avais une maladie à l'époque que je traînais depuis longtemps. Et elle me disait, mais ça ne te fait pas quelque chose? La façon dont tu es zélé, dont tu sais Dieu, et puis tu es malade comme ça. Oh, en fait, tu n'as pas compris. Même si tout mon corps se dégrade, ça ne joue en rien sur ma foi, sur mon attachement à Dieu, dans mon service, ma présence à l'église, mon assiduité dans l'œuvre du Seigneur ne bougera jamais. Que j'ai de l'argent que je n'ai pas, j'ai un mari, je n'ai pas, j'ai un enfant, je n'ai pas. C'est-à-dire que ça ne joue en rien dans ma vie. De sorte à ce que lorsque ce détachement émotionnel est là, les émotions aveuglantes, il y a une neutralité qui te permet maintenant d'analyser la situation et de reconnaître le chemin de Dieu. Tant que tu ne retrouves pas ton intégrité émotionnelle par le Saint-Esprit, le diable il fait quoi? Il souffre. Chacun de nous a quelque chose. Tu arrives au travail, ton patron te parle mal, ta journée est gaspillée en même temps. Et ça fait que quoi? Tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas reconnaître Dieu. Tu ne peux pas être dans les voies de Dieu. Donc tu auras l'impression qu'on va te dire Dieu dit, Dieu dit. Tu vas dire mais Dieu même est où? Les gens même racontent quoi? Tu ne peux pas reconnaître Dieu tant que tu ne fais pas de Dieu ton équilibre émotionnel. Et cela s'obtient comment? On le dit toujours, la méditation de la parole de Dieu. Et je dis toujours, on aime les gros mots à l'église. Avant de méditer, il faut lire, pardon. Il faut commencer à lire. Lis la Bible. Lis la Bible. Et à force de lire, un jour, moi ça m'a pris 1 an. Pendant 1 an, je lisais la Bible, c'était un somnifère. Je lis, arrivé au moment où je dors. Au début, je dormais au 2e verset. Après, je dormais au 10e verset. Après, j'arrivais à finir un chapitre. Je ne comprenais rien, mais je lisais seulement. Je lis. Et puis, un jour, et je terminais toujours, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Papa, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Et quand j'ai fini ça, au bout d'1 an, je vous dis 1 an. Un jour quand j'ai lu, c'est-à-dire mes larmes ont coulé. J'ai enfin compris le mystère de sa parole. Toi tu lis juste 1 fois, 2 fois, 3 fois et tu passes à autre chose. Tu espères comprendre quoi? Lis ta Bible avant d'espérer méditer. Ensuite, passe du temps dans sa présence. Passer du temps à sa présence, c'est pas simplement Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Seigneur Jésus, je veux que tu me donnes un bon travail. Seigneur, tu as vu ma journée là, non? Il faut donner, il faut montrer que tu m'as béni. C'est pas ça, passer du temps avec Dieu.
Passer du temps avec Dieu, ça commence comme Seigneur, me voici. Regarde la journée, comment elle s'est déroulée. Ce matin, je suis sortie, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait telle personne. Waouh, que ne fut ma surprise. Je l'ai vu. Mais il m'a dit tel truc là, ça m'a piqué. Seigneur, il t'a dit la vérité, c'est à cause de toi que je me suis tuée. J'ai failli lui répondre mal, mais je me suis tuée. Et après, tu vois, quand tu commences à raconter ta journée à Dieu, rien que ça, arrivé un moment là, il y a comme une paix qui arrive. Il y a comme une douceur qui arrive. Il y a comme une libération qui arrive. Et puis arrivé un moment, tu as envie d'adorer Dieu. Tu as envie de dire qu'il est grand, qu'il est Dieu. Et tu passes comme ça du temps dans sa présence. Et ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Ça s'expérimente. Ça se force. Force pour obtenir ça. Moi je disais à Dieu, je veux être comme ma mère. Regarde quand elle commence à prier, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Moi aussi je veux pleurer, Seigneur. Moi aussi je veux me mettre à genoux, me coucher comme ses pour faisait. Maintenant elle est debout, Seigneur. Amen. Elle était exaucée, donc maintenant elle s'assoit pour adorer. Sinon elle va se rouler comme ça. Je dis, Seigneur, tu peux dire ça, moi aussi je veux pouvoir me rouler. Et tu pourras entendre à ce moment la voix de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as été édifié. Nous allons prier par rapport à cette parole que nous avons reçue. Alléluia. Merci Esprit de Dieu pour ta faveur, pour ta grâce. Que cette parole ne s'éloigne point de nos cœurs. Que nos cœurs puissent la retenir et l'accepter. Afin qu'elle puisse produire du fruit en nous. Esprit de Dieu, règne dans nos cœurs. Que nous puissions t'expérimenter. Que nous puissions te vivre. Que nous puissions confesser et reconnaître ta présence. Que nous soyons des vies transformées. Et que nous reflétions ta gloire. Et que ton règne soit manifeste au travers de nous dans chaque parcelle, portion de nos vies, Seigneur. Que ce soit dans notre environnement professionnel, familial, culturel, peu importe le lieu. Éternel Dieu de grâce, notre environnement proche, que ta gloire déborde un peu comme Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, le peuple ne pouvait pas le regarder, Moïse était obligé de mettre un voile. Mais le voile a été déchiré via le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cacher ta gloire. Que ta gloire soit reflétée au travers de nos vies, par nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur.